Salut la compagnie, moi c'est Alexis. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon couteau de camp. Donc c'est un couteau qui a été réalisé par Jack Jack, qui possède une chaîne, et les couteaux de Jack Jack, je vous mettrai tout dans la description. Voilà, si vous êtes intéressé, vous allez le voir, vous lui faites un dessin ou vous vous arrangez avec lui quoi. Donc voilà, il forge des couteaux. Donc la taille du couteau fait environ 30 cm de longueur et 6 au plus large de la lame. Donc pour la forme du couteau, on peut voir que j'ai voulu une légère inclinaison du manche, ce qui va permettre une force de frappe plus importante sur le bout de la lame. J'ai voulu que la lame soit assez large, car lorsqu'on fait des coupes à plat avec un bâton, donc type bâtonnage, ça va permettre de pouvoir pénétrer le bois un peu plus longtemps en fait. Je vous montrerai tout à l'heure lors des tests, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc là on peut voir 3 arrivées. Le manche est en buis, c'est un bois qui est assez clair. On peut voir que sur les 3/4 de la lame, il y a un effet brut de forge, donc qui est plutôt pas mal, et ça permet de protéger aussi l'acier contre la rouille. Voilà, et ensuite ici il est poli. On voit 2-3 impacts de marteau, ça rend un style vraiment cool. Voilà, tout ici, c'est vraiment sympa. On est sur un tranchant convexe. Voilà, donc en fait la largeur de la lame régresse jusqu'en bas, mais de façon un peu arrondie. C'est le même genre que le fil de tranchant des haches. Donc ça permet une dureté en fait du fil. Si j'aurais mis ici une émouture scandinave, en fait, comme c'est plutôt un couteau de camp, donc qui va servir à effectuer des coupes à la volée, etc., eh bien il y aurait plus de risque de présence de chips. Donc là pour l'instant avec l'utilisation que j'ai jamais eu de chips, donc c'est pas mal. Donc on peut voir que le manche est assez grand. Donc je l'ai voulu grand tout simplement pour pouvoir avoir 2 prises. Donc une prise ici, voilà, lorsqu'on va faire des petites coupes normalement comme ça, comme un couteau normal. Et on peut le prendre en bout de manche, comme ici. On a une très bonne prise en moins et le couteau ne part pas du tout pour les coupes à la volée. À l'arrière j'ai voulu un talon dépassant qui va me servir de taper au cul du couteau lorsque par exemple le couteau est coincé lors d'un bâtonnage ou etc. Ça peut me permettre aussi de taper sur du bois ou de faire multiples choses. Le manche est bien galbé, on peut voir une jolie forme qui va être très confortable à la main, même si je trouve que le manche est relativement fin. Bon, ça va très bien, mais voilà, quelques millimètres de plus en diamètre de manche, ça pourrait être pas mal, parce qu'il est quand même fin pour un gros couteau. Mais bon, ça va très bien, quoi. Ça c'est vraiment du détail. C'est un couteau qui est fait en plat de semelle. C'est-à-dire que l'acier de la lame ici c'est la même pièce que le manche, on vient juste y rajouter des plaquettes. J'ai voulu faire dépasser un tout petit peu la lame sur le dos afin de pouvoir taper sans abîmer trop les plaquettes. Ici Jack Jack m'a gentiment réalisé un trou pour la dragonne, donc j'ai passé un petit cordon en cuir. Dernièrement ici on peut voir des petits traits qui vont permettre en fait de placer le pouce et de créer une bonne adhérence avec le pouce lorsqu'on vient le placer comme ceci. Sinon il a un diamètre de 0,5 cm. Donc avec ceci, moi comme vous le savez peut-être, je travaille pas mal le cuir. Donc je me suis fait un étui, donc c'était le premier étui que je me suis fait, un étui type chaussette. Voilà, donc tout cousu main. La teinture réalisée main également, une teinture brun bison. Avec un cuir de 3,5 mm. J'ai voulu un cuir assez résistant comme c'est un gros couteau. Voilà, ici j'ai essayé un petit peu de broder mon insigne, donc un A. Ici on peut retrouver une patte de loup et de l'autre côté un insigne celtique. Voilà, avec un passant ceinture assez large. Donc j'ai bien moulé sur le couteau afin que le couteau puisse bien être gainé dans l'étui. Ici on peut voir le martyr que j'ai poli. Donc voilà, un petit étui simple mais qui va très bien. Donc le couteau avec l'étui il pèse environ 600 grammes et sans l'étui le couteau ne fait plus que 500 grammes. Donc bon, c'est quand même une belle bête, mais ça reste assez léger quoi. Voilà, c'est tout de moins plus léger qu'une hache. Hop. Le couteau sort très bien, il se remboîte très bien.
c'est nickel. Donc j'appelle ce couteau un couteau de camp puisqu'il va permettre de me réaliser... Donc j'appelle ce couteau un couteau de camp puisqu'il va me permettre sur le camp de réaliser de multiples tâches qui sont à effectuer en fait sur le camp. Donc par exemple couper un arbre mort sur pied, bâtonner afin de faire du feu, faire des feather sticks, épointer des choses, enfin de multiples choses. Et on peut même faire autant qu'avec une hache. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un couteau assez conséquent. Voilà, ça peut vraiment remplacer une hache. Certes, pour certaines tâches, vous allez plus galérer avec ce genre d'outils. Donc là, je le porte sur la ceinture que je mets au-dessus de ma tunique. Voilà, donc là, il m'arrive à peu près au milieu de la cuisse. Si vraiment je l'aurais mis à la ceinture de mon pantalon, il m'arrive plutôt au niveau du genou. Donc c'est un peu plus embêtant, enfin c'est un peu plus contraignant parce que dès qu'on marche, on vient s'asseoir, ça va taper par terre. Mais bon, ça va nous permettre quand même de le tenir à la ceinture et de pouvoir le transporter. Bon, et bien maintenant, si vous le voulez bien, on peut réaliser quelques petits tests pour que vous voyez comment le couteau se comporte. Mais moi je vous dis, ça fait, je l'ai eu quand? Depuis le mois d'octobre. Octobre-novembre, et donc je m'en sers à quasiment chaque sortie et j'ai eu aucun problème à part que les plaquettes ont bougé vraiment un tout petit peu, mais c'est vraiment pas très grave quoi. Donc ce couteau est réalisé en acier carbone, je sais plus exactement lequel, mais en tout cas il s'aiguise très bien et il ne rouille pas trop. Parce qu'il y a vraiment des aciers carbone qui ont tendance à rouiller, même avec l'humidité ambiante ou un truc comme ça. C'est vraiment chiant. Lui non, pas du tout. Voilà. Créer des pointes. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon nouveau couteau. Et voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de Jack Jack, des couteaux de Jack Jack. Il fait des vidéos sur la coutellerie, donc sur sa forge, etc. Il présente de nombreux couteaux et c'est un type vraiment très sympa. Tu peux aimer la vidéo, la commenter et surtout n'hésite pas à t'abonner. Moi je te retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!